de la parure de l'épouse. Pour être enlevé, il est indispensable de faire partie du réveil de l'épouse. En quoi consiste ce réveil? En fait, il y a un cheminement précis pour se vêtir de l'habit de noces. Pour le réveil de l'épouse, vous devez être une trompette. Pas avoir une trompette, mais être une trompette. Ce n'est pas seulement la voix annonçant l'enlèvement, mais c'est surtout dire comment les élus doivent se préparer afin qu'ils reçoivent ce qui est écrit dans Apocalypse 19, 9, c'est-à-dire un vêtement de fin lin, éclatant et pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Premier point, le croyant doit juger, bizarre, le croyant doit juger, pas les autres, ses propres œuvres. On pourrait dire aussi, il doit amener ses œuvres en jugement. Toute conviction de péché répond à ce jugement. Vous devez vous juger vous-même. Examinez vos voies pour savoir si elles sont droites. Le Seigneur n'aime pas les chemins tortueux, il aime les voies droites. Et il ne faut pas chercher à vous condamner ou à vous en vouloir vous personnellement. Cela ne sert à rien. Si vous prenez ce jugement pour un châtiment, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Car le Seigneur châtie uniquement ce qu'il aime. Alors tout naturellement, cette action va amener l'action suivante, qui est la repentance. Car si vous jugez des fautes, si vous voyez vos propres fautes, il vous faut absolument vous en repentir, sinon votre cœur va s'endurcir, et vous prendrez ce jugement contre vous-même. Vous serez encore plus malade, plus aigri, plus déprimé. Le fruit, en fait, du jugement, c'est votre repentance. Je voudrais faire un petit retour sur ce que j'avais dit les fois d'avant. C'est que pour l'épouse, il y a en fait 7 passages bien distincts, 7 jugements, qui passent par 7 tonnerres plutôt, qui passent par les jugements en premier, la repentance, la justification ou la justice, le renoncement, la purification, le 6e c'est l'adoption, et le 7e c'est le partage de la gloire de Dieu. Donc là on en est au premier, c'est-à-dire on en est au jugement, et vous voyez que dans le jugement, il y a déjà la repentance, c'est-à-dire que le fruit du jugement, on voit déjà le 2e niveau qui est la repentance. Tout croyant doit se repentir de ses fautes, celles issues de sa conviction de péché. Je vous conseille de crier à Dieu, d'invoquer le Seigneur en toute sincérité et de commencer à vous détourner de vos mauvaises voies. Pour vous aider dans cette tâche, il faut exercer le pardon. Une repentance sans pardon n'est pas une repentance complète. Vous devez aller jusqu'au bout. Le fruit de la repentance, c'est le pardon. Un pardon sans repentance, une repentance sans pardon, c'est léger, il faut aller jusqu'au bout, il faut rajouter à chaque fois. Donc on en arrive au 3e point. Le 3e point, c'est une des voies les plus prisées du croyant. C'est le sacrifice. En fait, un croyant attendez, je vais revenir. Une des voies les plus prisées du croyant est le manque de pardon plutôt. C'est pourquoi demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu, à soi-même, aux autres. C'est une action qui doit se faire en toute humilité. Et c'est pour ça que, pour atteindre cette humilité, je conseillerais de faire du jeûne. Le jeûne permet, non pas en fait compte de faire une action religieuse, mais elle permet en fait de baisser le son, si on peut appeler ça, si on peut donner une image comme d'un appareil radio, on baisse le son, parce que ce sont les pensées charnelles qui hurlent en vous, qui vous disent « Ah, c'est trop dur, on ne peut pas pardonner ces choses-là, c'est impardonnable. » Ça, c'est le son de la chair. Et le fait de se mettre dans une humilité avec le jeûne, ça permet de baisser le son et d'entendre plus l'esprit. Alors, ça veut dire que s'il n'y a pas de sacrifice, votre pardon ne vaut pas grand-chose. Il est même très superficiel. Et si vous cherchez à réparer le dommage fait à l'autre en croyant que vous avez même bien agi à son égard,
C'est déjà un sacrifice supérieur. Hein, je répète, si vous cherchez à réparer le dommage fait à quelqu'un d'autre, en croyant que vous avez pourtant bien agi, ben là vous montrez vraiment un sacrifice supérieur au fait que déjà d'avoir été demandé pardon à quelqu'un. Jésus dit que le pardon véritable est lorsque vous remettez la dette à votre débiteur. Si quelqu'un vous doit une somme d'argent et qu'il ne peut vous rembourser, vous devez lui remettre sa dette. Parce que le Seigneur remettra toute dette à son égard. Votre dette à son égard, il la remettra entièrement. Parce que vous avez remis la dette de quelqu'un qui ne pouvait pas payer. On lit ça dans une parabole au sujet de la dette. Donc le fruit du pardon, c'est votre sacrifice. Le quatrième point, une repentance doublée d'un pardon, parce qu'on l'a vu là maintenant, c'est un sacrifice. Il fait de votre repentance une vraie repentance. Une repentance profonde et respectable par le Seigneur. Cela vous amène inévitablement à renoncer à vous-même. Jésus-Christ nous a montré que son amour, c'est un amour agapé. C'est pas un amour, je dirais un petit peu à l'eau de rose, c'est un amour en fait où il y a un sacrifice, un amour sacrificiel. Il a été lui-même jusqu'à offrir son propre corps sur la croix pour pardonner les fautes de quiconque croit en lui. En fait, pour nous, il nous demande de renoncer. Pas d'aller jusqu'à la croix, pas forcément d'aller jusqu'à la mort, mais en tout cas de renoncer à nos loisirs pour le servir, à renoncer à nos idées, surtout si elles sont contraires à celles de Dieu, de renoncer à nos peurs aussi, sur nous-mêmes, sur nos proches, sur l'avenir de nos enfants, sur ce qu'ils sont en train de faire, si ça nous échappe, si leur comportement nous échappe. Il faut sacrifier des moments pour aider une personne en difficulté aussi. Sacrifier votre argent, non pas pour engraisser un pasteur ou une église, mais une personne en difficulté, un nécessiteux. Sacrifier votre chair, comme dit l'apôtre Paul, avec ses passions et ses désirs. Et le fait de sacrifier sa chair avec ses passions et ses désirs, d'aller même jusqu'à crucifier, parce que lui emploie le mot crucifier, ça laisse naître ou grandir l'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc, à partir du moment où on a renoncé, à partir du moment où on a pardonné, on s'est repenti, on a jugé de ses fautes, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Si vous avez déjà l'Esprit de Dieu, il se peut aussi que vous n'êtes pas assez repenti, vous n'êtes pas assez sacrifié, et dans ce cas-là, on a attristé le Saint-Esprit, et on a besoin de revenir en fait aux premières étapes. Donc le fruit du sacrifice va être la purification. Dans l'Ancien Testament, toutes les actions de purification montraient en fait comment l'Esprit de Dieu allait agir dans une personne plus tard. Comment en fait compte le fait de recevoir l'Esprit de Dieu, c'était comme une purification complète. Et la première chose, quand Dieu purifie, vos fautes et vos péchés sont brûlés. Il les brûle. Il n'y a plus rien qui reste. Et là, vous passez complètement sous le feu du Saint-Esprit. On parle souvent du feu comme l'effusion du Saint-Esprit, mais ce feu, il est là aussi pour brûler les scories, pour enlever, pour consumer tout ce qui n'est pas bon. Cela signifie que vous recevez son esprit, plus encore. Non seulement vous recevez son esprit, mais vous le recevez abondamment. Il vous remplit à tel point que cela déborde. Votre nouvelle naissance se voit, vous êtes illuminé, c'est-à-dire que quand vous parlez, quand vous êtes avec les gens, on voit que vous n'êtes pas une personne normale. Même si les gens ne s'en rendent pas compte vraiment consciemment, ils voient quand même que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et à partir du moment où cette lumière est en vous, vous avez son témoignage à lui, de Jésus-Christ. Vous êtes alors un témoin vivant de Jésus-Christ. Plus besoin de parler normalement. Quand vous rentrez dans une pièce, la paix rentre et la joie s'installe. L'ambiance change et votre caractère prend le dessus sur la morosité des gens. Souvent, on a tendance à penser que un témoignage, c'est « Ah, il a rendu témoignage, c'était beau, etc. » Mais des cœurs peuvent être touchés simplement par le fait que vous rentrez dans une pièce, vous apaisez les gens,
Et l'Esprit de Dieu fait ce qu'il a à faire, il travaille le cœur, et il permet aux gens de se repentir. Les grands réveils se sont faits, j'en parlais tout à l'heure avec Alexandra, avec des prédications toutes simples, de repentance. On croit qu'il faut... Non, la personne, elle n'a pas amené un discours plus fort que les autres. Simplement, le Seigneur avait mis son esprit d'une manière très abondante dans la personne, et ça coulait. C'est comme un fleuve qui coule et qui va en fait mouiller toutes les personnes qui sont là, et qui se mettent à se repentir. L'esprit tombe sur eux. Alors, vous commencez par votre position en Christ à manifester les œuvres de votre Père Céleste. Là, on commence déjà à arriver dans une étape un petit peu différente. On a l'Esprit de Dieu, mais cette fois-ci, notre position fait que on commence à manifester les mêmes œuvres que le Père. Ça veut dire qu'on commence à être adopté. Et là, on voit, pour finir avec cette étape, le fruit de la purification, c'est votre adoption. Donc ce 6e point, c'est lorsque vous marchez par l'Esprit et non plus par la chair, vous manifestez les œuvres de votre Père, de votre Père Céleste, comme Jésus le faisait lui-même sur la terre il y a plus de 2000 ans. Vous êtes au même niveau qu'il était. Vous êtes au même niveau qu'étaient les prophètes de l'Ancien Testament. Moïse, Élie, Élisée, Samuel, Ésaïe. Ils ont tous été à ce niveau-là. Ils ont tous été purifiés, puis adoptés. Mais aussi vous êtes comme ces premiers disciples de la première église, des premières églises. Vous êtes comme Pierre, comme Jacques, comme l'apôtre Jean, comme l'apôtre Paul. Vous venez en fait de rétablir ce qui a été perdu par l'apostasie. Ce que les assemblées organisées, selon un modèle babylonien, ont mis dehors. Alors pour maintenir cet état, parce que là, comme dans toutes les étapes, il faut maintenir un état. Et pour maintenir cet état, vous devez rester pur. Ça veut dire qu'aucune tâche ne doit venir salir votre vêtement. Lorsque Jésus vient vous adopter, vous êtes un fils adopté comme Jésus, qui lui est le fils unique. Il n'est pas adopté, il est unique, il est rédempteur. Nous, on ne peut pas être un fils rédempteur. Il n'y a qu'un seul qui a été rédempteur, c'est Jésus-Christ. Et nous, en fait, dans cette situation adoptée, on doit être pur. Alors pur, on dit, mais on ne peut pas être pur, on n'est pas né comme Jésus, etc. Oui, mais on sait ce qu'il faut faire pour se purifier. Ça veut dire que si on juge qu'on a besoin de se repentir parce qu'on n'est pas pur, il faut le faire. Si on juge qu'on a besoin de pardonner, il faut le faire. Si on juge qu'on a besoin de se sacrifier plus pour Jésus, de renoncer à certaines choses, il faut le faire. Et on revient dans cet état de purification. On le quitte, mais tout de suite, Jésus nous met en évidence que on manque de purification. Notre robe n'est pas pure, il y a des taches. Alors il nous le dit d'ailleurs que il est juste et fidèle pour nous purifier. À partir du moment où on confesse ses péchés, où on confesse les choses qui sont pas bonnes, Jésus est juste et il est fidèle pour nous purifier, comme le dit 1 Jean 1,9. Cet état fait de vous un croyant mature. Ça va même plus loin qu'un croyant mature, puisqu'un croyant mature, dans le grec, on ne parle pas de mature, on ne parle pas de maturité, on parle souvent du croyant parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. On croit toujours que bon, c'est un but inatteignable. Mais on s'est aperçu qu'en fait, avec le grec téléios ne veut pas dire seulement parfait, il veut dire aussi mature. Soyez mature comme votre Père Céleste est mature. La maturité du disciple, c'est l'adoption. Tous les disciples qui ont été adoptés, ils ont atteint cette maturité. Paul en parle même avec Timothée, où il l'exhorte à atteindre cette maturité, en disant « Tu es jeune dans l'église d'Éphèse, mais te laisse pas faire, montre que malgré ta jeunesse, tu as acquis de la maturité. » Pas de l'expérience, de la maturité. Donc, aux yeux de Dieu, vous êtes parfait, si vous avez cette maturité. Vous avez ici-bas triomphé, vaincu, selon ce que l'ange a écrit à l'église de Laodicée, dans le chapitre 3 de l'Apocalypse. Dieu vous permet d'atteindre à ce moment-là le 7e et dernier point,
qui est de partager son trône avec lui. Donc le fruit de l'adoption devient la glorification, votre glorification. On parlait toujours de la gloire de Dieu, mais Dieu, c'est son amour va jusqu'à partager sa gloire. Il aime partager, il aime faire avec les hommes, il aime faire avec les autres. Il aime partager sa gloire. Par contre, pour partager sa gloire, il faut déjà avoir franchi les 6 étapes qu'il y a avant. Alors cette glorification, oui, la gloire n'est pas pour le Seigneur seulement. Il a promis qu'il la partagerait avec son Église épouse. Donc c'est son petit groupe qui est passé par toutes ces étapes. Celle qui sera sans tache, on lit ça dans Éphésiens, sans tache, sans ride, parfaite. Donc si elle est parfaite, il y a aussi ce mot télios qui veut dire irréprochable. On ne peut pas lui faire de reproches. À chaque fois, elle va sur ses genoux, elle se repent, elle se purifie, elle pardonne. Donc, elle est lavée en grandes eaux, nous dit aussi certaines versions dans Éphésiens. Lavée en grandes eaux, on sait que ça veut dire qu'elle pardonne sans cesse les fautes. Donc comme elle pardonne, Dieu nous pardonne les fautes, donc nous lave, nous purifie. Et cette gloire partagée n'est pas pour le royaume céleste. Contrairement à ce que beaucoup de croyants pensent, ils pensent beaucoup que en fait, cette gloire elle sera faite quand on aura plus ce corps de chair. Notre chair ne nous permet pas d'atteindre cette gloire. En fait, non, la chair, elle diminue, on l'a vu, elle diminue, parce qu'on a atteint ce niveau de maturité qui fait qu'on marche par l'esprit. Et la chair n'a plus justement ce pouvoir de nous faire chuter. On sait à un moment donné que c'est la chair, et on l'arrête, on la crucifie. Donc c'est une promesse pour aujourd'hui, c'est une promesse pour maintenant, de faire notre objectif principal, c'est-à-dire d'atteindre cette gloire partagée. Car c'est dans cette situation que l'épouse sera enlevée. Jésus viendra chercher une épouse qui sera semblable à lui, qui sera dans cet état de glorification. Et non pas dans un état où il a encore besoin de se repentir, encore besoin de regarder à ses propres fautes. Non, non. Il attend que ce moment soit cette naissance de la gloire de ses enfants, qui sont des fils maintenant. Alors ne dites pas, ça c'est des choses qu'il ne faut pas dire, oh, j'y arriverai jamais. Ça, c'est bon, c'est pour votre chair, comme je vous l'ai dit avant, hein. La chair ne peut pas y arriver, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, lui, peut le faire. Et si on a des vides, si on a des trous, le Seigneur comble ces trous. À partir du moment où on commence à agir, on commence à manifester les choses, le Seigneur comble, le Seigneur agit là où on ne peut pas faire. La foi demande de mettre un pied sur l'eau, comme Pierre, quand il s'est mis à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus, il a commencé à mettre un pied sur l'eau. Jésus lui a tendu la main après, lui a dit « Vas-y, tu peux, continue ». Et il nous fait pareil avec nous. C'est-à-dire que c'est vrai que ça nous paraît presque insurmontable, une grande montagne, mais on a un pas à faire, le Seigneur fait le reste. Alors, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'ardeur de la fournaise, parce que Dieu ne nous dit pas que tout va être un tapis rouge, facile, au contraire, il y a des épreuves. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs les épreuves sont là pour... l'adversité est là pour nous rendre plus forts, pour augmenter notre foi, pour augmenter notre dépendance, notre soumission au Seigneur. Et donc, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'ardeur de la fournaise, le Seigneur se tiendra auprès de vous. Refusez d'être découragé. Refusez le découragement. Quand votre chemin devient difficile, ayez les yeux fixés sur le but. Fixez votre cœur et vos pensées sur le plan magnifique de Dieu. Et osez croire que ce que vous vivez actuellement a été prévu par Dieu pour vous permettre d'entrer justement dans son plan. Tout cela ne peut être dû qu'à la grâce et à l'amour infini de Dieu. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. On lit ça dans l'Apocalypse. Préparer, dans certaines versions, la version Martin, ne nous dit pas préparer, elle nous dit se parer. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. C'était mon titre, c'est la parure de l'épouse. Et elle s'est parée, c'est-à-dire qu'elle s'est ornée de sa couronne de perles, son diadème de perles. L'époux a un diadème,
l'épouse aura un diadème. Et les perles sur ce diadème seront du nombre de 7. Alors pourquoi je dis 7? Parce qu'il y a une perle pour le fait d'avoir jugé, d'avoir vu ses fautes, le fait de s'être repenti, une deuxième perle. Ensuite, il y a la justice, une troisième perle, le renoncement, une quatrième perle, la purification, une cinquième, l'adoption, la sixième, et la gloire qui est partagée avec son époux, c'est la septième perle. Ce sont ces 7 perles, ces 7 tonnerres. Et moi je prie en fait que le Seigneur ajoute à ma foi, à votre foi, sa puissance et sa gloire, pour que son épouse arrive à maturité et qu'elle obtienne cette glorieuse couronne sur elle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.